grande est ma joie d'être ici avec vous pour que nous commencions ensemble ces séminaires. Pendant ces quelques jours, voici ce que je vous propose. Le premier point, c'est aujourd'hui, ce sera avancer avec un gros point d'interrogation. Le deuxième point, ce sera pourquoi ça n'avance pas. Pour insister encore sur le côté très pratique de cet enseignement. C'est une question que nous nous sommes posée très souvent. Pourquoi ça n'avance pas? Et le troisième point, ce sera comment peut-on avancer? Restons toujours dans l'idée de rendre ce message le plus pratique possible. Et enfin, on parlera de par où commencer. Le fardeau qu'il y a dans mon cœur ici, c'est que chaque fois après ce message, après chaque soir, vous sachiez avec précision l'acte à poser. En sortant de l'église, vous regardiez votre propre vie, vous dites, je vais faire ça. En sortant de ces réunions, que vous sentez que Dieu vous a tellement clairement parlé que vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Et je vais prier. Père, je te prie que ce séminaire ne soit pas juste une façon d'attirer des foules. Et qui ne puisse pas concerner une minorité dans cette assemblée. Qu'elle ne soit pas pour quelques personnes seulement. Que tout ce que tu vas nous dire pendant ce séminaire soit comme une source disponible. De sorte que si quelqu'un a soif, c'est parce qu'il a refusé lui-même de boire. Mais qu'il ne soit jamais question de manque d'eau et de manque de grâce, de manque de puissance, de manque de présence de Dieu. Sois tellement ici avec nous, Seigneur, que même celui qui tente de t'ignorer rentre avec un souvenir clair de la manifestation de ta grâce. Que dans ce jour, Père, tu puisses répondre à quelqu'un qui est revenu sur la même prière plusieurs fois. Et qu'après ce moment de séminaire, quelqu'un se dise, je sais quoi faire maintenant. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vais vous proposer quelques textes. Je vais commencer par 2 Chroniques chapitre 14. Je vais lire ces textes qui ne parlent que d'un seul roi, mais à 2 temps différents. 2 Chroniques chapitre 14 à partir de verset 1 à 7. 2 Chroniques 14, 1 à 7. Abijah se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. Et de son temps, le pays fut en repos pendant 10 ans. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les des murs, de tours, des portes et des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tout
côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. On nous parle ici d'histoire d'un roi. Sans vouloir revenir longuement sur l'histoire, vous savez qu'il fut un moment où Israël, tel que nous le connaissons, était séparé en deux. Le royaume du Nord et le royaume du Sud. Les habitués de mercredi Malakissi savent qu'on a pris le temps d'expliquer ça. Une partie s'est fait appeler Israël ou avec Samarie. Une autre s'est fait appeler Juda avec Jérusalem. Et dans les livres de rois et des chroniques, on raconte l'histoire de chacune de ces parties. Soit on parle du côté d'Israël, soit on parle du côté de Juda. Et ici, on est en train de parler du côté de Juda. Un roi qui a marqué les temps. Asa. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a succédé à son père? Son cœur était tellement tourné vers l'Éternel. Il a posé des actes incroyables. Il a chassé les mauvais dieux. Il a détruit les statuettes qui ont pourri la vie du peuple. Un homme selon le cœur de Dieu. Il s'est confié à l'Éternel chaque fois qu'ils avaient des problèmes. La guerre était là. Lui s'est tourné d'abord pour chercher qu'est-ce que Dieu voulait. Et l'Éternel ne l'a jamais abandonné. Et lorsque son cœur était totalement tourné vers Dieu, vient là, la Bible dit quelque chose que nous disons dans le thème même de notre séminaire. À ce moment-là, l'Éternel Dieu lui a donné le repos de tous côtés. Dans ce contexte ici, l'idée de le repos de tous côtés signifie simplement que l'Éternel a empêché aux gens qui l'entourent de commencer à le frapper. Que veut dire avancer? Commençons par là. Ça veut simplement dire se rapprocher de la finalité. Faire des progrès. Aller de l'avant. Se rapprocher de la finalité. Frères et sœurs, j'ai une question pour nous tous. Quelle est votre finalité? Votre finalité, c'est la réponse que vous donnez lorsqu'on vous pose la question et après. Je vais avoir beaucoup d'argent. Et après? Je veux sortir un album qui sera connu. Et après? Lorsque vous n'avez pas encore identifié la finalité, vous ne pouvez pas comprendre si vous avancez ou pas. Quelquefois dans la vie, on pense qu'on est en train de reculer. Parce que nous, on ne savait pas quelle était la véritable finalité qu'on était en train de poursuivre. Dieu est un Père merveilleux qui, lorsqu'il nous regarde comme des enfants, il voit que on veut jouer, on veut danser, on veut aller au parc. Mais après, ça ne nous prépare pas pour l'avenir. On n'aura pas la place dans la société. Il sait qu'il faut étudier. Et chaque fois que tu vas à l'école, tu as l'impression que ça t'effraie. Les autres sont en train de jouer vraiment. Et moi je suis là avec les papiers.
Moi, je n'avance pas. Regarde, ils sont en train de prendre les ballons, en train de jouer. Je ne vous dirai pas combien de fois dans ma vie où j'enviais les amis qui allaient jouer au football. Ça doit te distraire. Frère, tant que ce que tu penses que c'est la finalité, ce n'est pas la vraie finalité, tu ne comprendras pas si tu avances ou pas. J'aimerais dire à quelqu'un, calme-toi, tu es en train d'avancer, c'est toi qui ne connaissais pas la direction. C'est toi qui ne savais pas où vous allez. Et en te comparant aux autres, tu penses que tu n'avances pas. Frères et sœurs, avancer, ce n'est pas sauter. Avancer, c'est progresser. C'est progresser. Écoutez-moi, mes frères. Certains avancés ne montrent même pas que vous allez atteindre votre objectif. Quelquefois, dans un jeu, on essaie de vouloir marquer, mais on appelle ça retour de ballon. C'est-à-dire, on n'attaque plus l'adversaire, mais on se réorganise dans les jeux, juste parce qu'on cherche la meilleure façon d'entrer. Parce que quelquefois, la meilleure façon d'avancer, c'est d'avoir l'impression qu'on a reculé. Frères et sœurs, avancer, ce n'est pas atteindre vite, vite. Avancer, c'est lorsqu'on atteindra, ça reste pour l'éternité. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. C'est que le jour où tu atteins ta finalité, il n'y a plus rien pour pouvoir t'empêcher de demeurer et de construire là-dessus un royaume. N'imaginez pas qu'avancer c'est monter. Avancer c'est creuser d'abord. Je ne vais pas vous donner les 4 secrets du bonheur. Vous n'avez qu'à Google ça sur internet, il y a plein de gens qui en parlent. Je ne vais pas vous parler des aigrés. Parce que la main n'est plus cachée. Il s'est rendu déjà suffisamment disponible à nous tous. Pendant ce séminaire, il est possible que je vous rappelle des choses que vous savez mais que vous ne faites pas. Parce que vous ne voyez pas les liens entre faire ça et avancer dans la vie. Regarde-moi, il est soir aujourd'hui. Maintenant, c'est le soir. De tous les endroits, tu as couru à la recherche d'eux. Combien ont réellement abouti? On ne peut pas parler d'avancer dans la vie sans avoir un sens, sans avoir une direction, sans avoir une finalité. Regardez cette belle illustration derrière moi là-bas tout au fond. De cet homme, cette femme et toutes ces autres illustrations. On se pose pas la question. Ces gens, ils avancent ou ils reculent? Ces gens-là derrière, ils avancent ou ils reculent? C'est bien que vous ayez cette hésitation. Ça montre que vous avez compris de quoi je parle. Ce n'est pas parce qu'ils marchent qu'ils avancent. Parce qu'on avance que par rapport à la finalité. Ce n'est pas parce qu'ils vont comme ça qu'ils avancent. Leur destination, c'est peut-être là. Alors je vous en supplie mes frères, n'enviez pas quelqu'un qui a des choses que toi tu aimes. Le jour où tu les auras, tu n'auras peut-être pas avancé. Quand on ne sait pas vraiment où on va, on ne saura pas si on avance. C'est pour cette raison les églises sont remplies de sujets de prière essentiellement matériels. Parce qu'à force de regarder la publicité, on nous fait croire que
quand nous devenons les plus grands du monde, alors Dieu se glorifie. On a oublié que ce n'était pas ici la finalité. Je ne suis pas né pour devenir grand sur la terre. Je suis né parce qu'il y a une finalité plus élevée que rester ici-bas. Si ce n'est qu'une question de manger et de boire, nous sommes les êtres les plus distraits du monde. Ce n'est pas ici qu'il fallait être si vous voulez gagner une voiture. Vous devez rentrer chez vous et préparer un plan de crédit. Demandez à une banque de vous donner de l'argent pour payer une voiture. On devait être dans une classe de management d'économie. Frères et sœurs, si on vient à l'église, la finalité est plus que ça, frère. Quand je cours une course à 1000 mètres, j'atteindrai 400, j'atteindrai 600, j'atteindrai 800. Je ne vise pas 400. Si je m'arrête à 400, j'ai perdu. Je vivrai tous les attributs de Dieu en chemin. Il sera pour moi le Dieu qui pardonne, le Dieu qui guérit, le Dieu qui bénit. Mais ce n'est pas ça ce que je suis en train de poursuivre. Certaines avancées peuvent vous faire régresser si vous manquez de discipline. Je vous ai lu le texte de ce roi, Asa. Un jour, il y a eu une guerre. Les Éthiopiens, les Libyens se sont mélangés contre lui. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué la prière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il rentre vers le Seigneur et dit: Seigneur, on m'attaque, je fais quoi? Il n'est pas peur, tu vas voir, je suis l'Éternel ton Dieu. Le Seigneur lui a donné la victoire. Frère, dans la vie, il y a quelque chose de très difficile que vous devez savoir. Tu peux être rempli d'une vie de prière. Tu avances dans cette direction. Et tu as tout le temps. Et un jour, tu as du boulot. Une partie de ton temps de prière va être rattachée à aller au travail, être à l'heure, répondre à chaque mission. J'ai dit 2 fois à ma femme, avant, je pensais qu'être l'enfant intelligent, c'était une bonne chose. On te donne un devoir, tu fais vite, tu fais ton travail bien. Comme ça, on arrête de t'embêter. Oh, c'est pas comme ça dans la vie. Bien, tu fais ton travail, on va prendre même le travail des autres qui n'arrivaient pas à faire. On va te donner. Du coup, tu vas vouloir bien travailler. Où est-ce que tu auras le temps de travailler? Toujours dans les 24 jours. Toujours dans les 24 heures, dans les 7 jours. Il y a 30 minutes de chant que tu chantais dans la prière, qui vont se mettre dans 30 minutes de distance pour aller au travail. Dans la vie, chaque fois qu'on veut devenir meilleur dans un domaine, ça a tendance à mettre une tension avec un autre domaine de notre vie. Et si tu n'apprends pas à rester discipliné, une bénédiction de Dieu peut devenir un problème. Je suis en train de vous prévenir, frère, parce que dans ce séminaire, vous n'êtes pas venus pour qu'on parle de la théorie d'avancer. Après ce séminaire, vous allez commencer à avancer totalement. Sachez-le bien que chaque fois que vous prenez une direction d'avancement, c'est comme une corde qui s'étend avec une autre direction de votre vie. C'est pour cette raison, vous voyez que quelqu'un devait
devenu meilleur dans une chose et commence à devenir mauvais dans une autre. La simple raison, c'est de comprendre ce qu'on entend par de tous côtés. Vous avez compris que veut dire avancer. Comprenons ce que ça veut dire de tous côtés. L'être humain vit de façon multisectorielle. Tu es toi, tu es fils de, fille de, épouse de, fiancé de. Vous êtes aussi grand frère ou petite soeur, grande soeur, oncle, tonton. Vous-même aussi, vous avez une santé. Vous tombez malade, vous êtes fort. Vous êtes plusieurs choses en même temps. Ce qui veut dire, en tant qu'être humain, vous avez plusieurs fronts. Et chaque front de votre vie, c'est un front de combat avec l'adversaire. Là où Judas s'est positionné, il était entouré de plusieurs formes d'adversaires. Et quand l'Éternel lui permettait d'avoir la paix de tous côtés, ça signifie que même quand ils étaient dans cette direction, les adversaires de derrière, non seulement ils n'attaquaient pas, Dieu avait enlevé en eux l'intention d'attaquer. Vous ne comprenez pas cette bonne nouvelle. Quand c'est Dieu qui vous fait avancer, même les tracasseries de l'État, les agents qui sont censés te tracasser, Dieu va enlever dans leur tête l'intention de passer à côté de ta boutique. Oh, je vous assure, tu es seulement toi. Mais tu dois répondre sur plusieurs fronts. Je prie Dieu qui donne à cette église des enfants de Dieu qui ne sont pas professionnels de la prière, mais qui sont capables d'avancer de tous côtés de leur existence. Tu n'es pas qu'un être humain qui brille. Tu n'es pas qu'un être humain qui prie. La seule direction de ta vie qui doit évoluer, ce n'est pas que la prière. Franchement, côté prière, ok. On a commencé 8, 12, 24, 30 cette année. Tu as beaucoup avancé. Et les études? Et les fiançailles? Et les enfants? Et la méditation de la parole? Vous savez pourquoi très souvent nous n'avançons pas? Parce que nous prenons les principes d'un secteur et nous voulons les utiliser dans un autre secteur. Même si la vie est entourée de beaucoup de choses, en réalité, ce qui fait avancer quelqu'un, ce n'est que trop peu. Quand vous quittez là-bas, vous quittez tout. Et nous, voilà ce qu'on fait. Le diable nous fait courir dans tous les sens. Et puis, et tu as tout fait. Tu as couru partout. Moi, vraiment, ma famille, non. Ils montent dessus. Je ne veux plus aller là-bas. Domaine famille, tu penses que tu as résolu le problème. Mais en réalité, quand tu te regardes, tu as pris un couteau, tu as percé dans ton carburant de la vie. Ça s'appelle ton cœur. Alors la Bible enseigne. Pas ta famille. Pas tes amis. Pas tes études. Garde ton cœur plus que tout. Et pendant longtemps, tu cours vers l'argent. Et sur la route, tu perds ton cœur. On n'avance pas par rapport aux autres.
mais par rapport à Christ et à notre appel. Si tu veux savoir si tu as avancé, regarde si tu deviens de plus en plus comme Jésus dans ta manifestation. Parce qu'on est comme Christ. C'est une nature qu'il nous a donnée. Maintenant, il faut manifester cette nature. Paul utilise l'expression Christ doit grandir en toi. Si tu veux savoir si tu as avancé, à quelle distance es-tu réellement de ton appel? Frère, avancer ici, ce n'est pas devenir très important. Quand tu commences à devenir très important, écoute ce que la Bible dit. Tu n'es Jero, comme disent la nationalité de ma femme, Jero. Que chacun contrôle et juge son comportement. Qu'il examine d'un œil critique sa vie et ses actions. S'il découvre quelques aspects louables, que ce soit pour sa satisfaction personnelle, mais qu'il regarde sa fierté pour lui, qu'il garde sa fierté pour lui. N'en fasse pas état devant les autres. Mesurez-vous par rapport à vous-même et sans vous comparer à autrui. Ce n'est pas que les chrétiens du Congo n'avancent pas. Les chrétiens du Congo se comparent. C'est ce qui leur fait croire qu'ils n'avancent pas. Les chrétiens du Congo se comparent. Je regardais sur Internet une course de natation. Il y avait une compétition de natation, je vais dire. Alors on a sifflé. 1, 2, 3, on siffle. Ils étaient 3. Les 2 premiers plongent. Les 3e s'est dit Aka. Il court. Il arrive à 2 doigts de point d'arrivée. Il entre dans l'eau pour gagner. Quelquefois, quand j'écoute les prières à l'église, les gens ne veulent pas entrer dans l'eau et ils veulent gagner dans la natation. Les gens ne veulent pas entrer dans la vie, mais ils veulent réussir dans la vie. Il est en marge de la vie. Ce qu'il vit, ça s'appelle une distraction. Il perd le temps, mais il veut réussir dans la vie. Si tu veux réussir dans la vie, entre dans la vie. Ce que tu fais là, c'est de la distraction. Avancer de tous côtés. C'est trouver de l'équilibre dans le progrès. De sorte qu'un domaine n'handicape pas un autre. Avancez de tous côtés qu'on sera en train de parler. Ce que Dieu vous donne, l'un des plus merveilleux dons sur la terre, l'équilibre. L'équilibre est fondamental à tout ce qui est terrestre. C'est pourquoi tu as 2 jambes, 2 mains, tout est équilibré. Et quand l'homme était seul, il y avait un déséquilibre. Que Dieu te donne un équilibre dans ta façon de progresser. De sorte qu'un domaine n'handicape pas un autre. De sorte que quand tu deviens riche, tu n'abandonnes pas les montagnes de prière. De sorte que pendant que tu pries, tu ne deviennes pas abruti. Je prie Dieu et je déclare pour toi que tu ne seras pas quelqu'un d'excentré. Dieu fera en sorte que le Dieu de tes prières soit aussi le Dieu de ta réussite à l'école, le Dieu de ta réussite financière, le Dieu de ta réussite sociale.
Nzambe oyo elonga na losambo azala yepa kolongisa yo na kelasi na mbongo pe na mosala. Arrête de nous parler d'un Dieu que tu n'expérimentes pas. Sika kobeta biso lisolo ya Nzambe oyo ko bika. Arrête de nous parler d'un Dieu qui tu pries beaucoup mais qui n'agit pas. Sika kobeta biso lisolo ya Nzambe osambela Ce n'est pas qu'il n'agit pas, mais tu vis une vie déséquilibrée. Tu veux prendre la prière et les mettre dans le compte d'autre chose. Je prie Dieu cette année que lorsque tu seras sur le front des études, que tu sois plus que vainqueur. Et quand le diable dit je vais aller vers la santé, qu'il te trouve bien baraqué. Et quand il dit je vais aller vers les enfants, qu'il te trouve en train de les éduquer. Quand il dit je vais aller vers l'argent, qu'il te trouve en train de travailler. Ne respecte pas les principes de Dieu dans un domaine pour être en train d'en violer d'autres. Et que tu respectes les principes de la prière et tu es en train de violer les principes de la prospérité. Avancer de tous côtés, c'est être équilibré. J'entre dans la prière, je suis un homme de prière. Je me réveille, je vis dans la droiture. Et quand je m'habille, je me rassure que ma couleur est bonne par rapport à noir. Frères, sentez-vous mal à l'aise quand vous marchez avec les dieux tout-puissants et vous avez des domaines qui ne fonctionnent pas. Ça n'a jamais été son problème. C'est toi qui ne sais pas comment on marche avec Dieu. Si tu lui as donné une partie, il agira pour une partie. Quand tu te concentres à la prière, Dieu n'éduquera pas tes enfants. Je ne vais pas attendre que Roland vienne me dire un matin, papa, moi je veux devenir comme lui. Je regarde à la télé. Il dit, hey, papa, mauvais exemple. Non, je veux que quand je rentre à la maison, mon fils me dise, papa, je vais devenir comme toi. Parce que j'étais tous les jours pour lui un exemple, toujours exposé de sorte qu'il ait envie de devenir ça. Dieu n'a pas besoin d'avancer de tous côtés. C'est toi qui as besoin d'avancer de tous côtés. Dieu au voisin, équilibre. Avancer de tous côtés, c'est apprendre à faire les bonnes choses qui alimentent tous les aspects de la vie simultanément. Dans la vie, frère, ne courez pas partout au même moment. Il y a toujours le moteur. Il y a toujours quelques 2-3 choses quand tu les fais tous les jours bien. C'est là qu'il faut se tenir en sentinelle. Frères et sœurs, il y a des choses qu'il faut faire. Et quand vous faites ça chaque fois, ça vous assure le progrès dans tout. Tout ce que vous faites ne vous fait pas progresser. Il y a des choses quand vous les faites toujours, ça vous fait progresser partout. Écoutez, dans la vie, vous commencez à avancer quand vous savez résumer toute votre existence en 4 points seulement. Tu te réveilles, tu te dis, moi, je suis 1, 2, 3, 4. Tout le temps, les gens me demandent, comment tu fais plusieurs choses en même temps? Je ne fais pas plusieurs choses en même temps. J'ai fait juste 3 choses. C'est 1, 2, 3. Mais elles sont le moteur de tous les restes. Si vous voulez réaliser ce que Dieu... Attendez-vous. Il y a un petit mot qui est 4 lettres très simples que vous devez apprendre à dire. Je regrette d'avoir appris à dire ça en retard. Depuis que j'ai appris ça, j'aime ça. Ça vous libère. Apprenez à dire non. Si ça sort pas, dites Si la voix ne marche pas, faites
soki mongongo ekoki te ningisaka mutu. Dans la vie, tu atteins de plus d'objectifs en disant non qu'en disant oui. Na bomoi okoki kokokisa makambo ebele soko lobi te na esika soko lobi Il y a beaucoup de choses dans la vie pour lesquelles il faut dire non, 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 pour que tu restes avec le seul objectif. Vous voulez avancer? Pendant cette semaine, votre défi, ce sera de vous dire quelles sont les choses que je dois abandonner. Je ne parle pas des péchés. Je parle de choses qui vous bouffent toute l'énergie. Toute l'énergie. Mais qui ne servent à rien. Vous regardez les gens, ils sont dans une relation, mais la paiement. Tu sens qu'il n'est pas à l'aise. Il est essoufflé. Il souffre dans cette relation. Et ils ont toujours été avec moi. Non, c'est pas comme ça dans la vie. Les jours où lui il arrivera au niveau où toi tu es arrivé, il ne viendra pas chez toi. Ce n'est pas un mauvais cœur. La vie est faite des rencontres et des séparations. Aussi longtemps que tu es avec lui, il ne rencontrera pas lui aussi ce qu'il doit rencontrer. Tu lui fais passer du temps. Tu lui fais passer du temps. Chaque fois qu'on est dans une mauvaise relation, deux personnes sont en train d'en souffrir. Oh, on risque de parler. Un être humain, quand il parle pas, c'est un défaut de langage. On parle de problème d'être muet. On parle de problème d'être muet. Et même quand il est muet, il a un langage de signes. L'être humain, quand il n'utilise pas la bouche, il utilise les mains. Il parle toujours avec ou sans toi. C'est-à-dire, quand tu fais ce qu'il veut, il parle. Quand tu ne fais pas ce qu'il veut, il parle. Quand tu n'as rien à voir avec lui, il parle du fait que tu n'as rien à voir avec lui. Quand tu as tout à voir avec lui, il parle. Mon frère, ton équilibre de la vie ne dépend pas de lui d'abord. Ça dépend de toi avec Dieu. Quelles sont ces choses qui sont obligatoires? Dans la vie, toute relation n'est pas obligatoire. J'aimerais finir en vous disant qu'avancer de tous côtés, c'est donner à tous les fronts de la vie une même vision de base qui définit clairement la réussite. Tu dois t'asseoir et te dire, même si j'ai plusieurs secteurs, je n'ai qu'une vie. Quelle est la finalité qui fera que quand l'étudiant l'atteint, quand le parent l'atteint, quand le petit frère l'atteint, quand le pasteur l'atteint, je peux être capable de dire tout est accompli. Nous avons une génération qui n'arrive pas à se focaliser. La distraction, les divertissements se sont multipliés. Et au XXIe siècle, il est devenu difficile aux gens de se focaliser. Dis à quelqu'un, donne-lui quelque chose, dis-lui quelque chose. Dis, prends pas un temps pour réfléchir. Il n'arrive même pas à faire une minute pour réfléchir sur la même chose. Vous n'avancez jamais dans la vie si vous n'êtes pas focalisé. Paul dit, je fais une chose. Combien fois? Une seule. Paul, dans tout ce que tu fais là, matin, midi, soir, tu fais qu'une seule chose. Mais tu vas au travail, non? Tu vends aussi des nattes, non? Tu prêches aussi, non? Vous me voyez faire beaucoup de choses. Moi, je fais qu'une chose. Pendant ces 4 jours, j'ai une question de base. Quelle est votre une chose? Qui est le cœur de votre existence?
Parce que si vous savez faire ça tout le temps, po ete soki oyebi kosala yango ntango nyonso, Dieu envoie le prophète pour parler à Asa. nzambe atindi mosakoli mpona koyebisa Aza. Il dit, Asa, tu sais, Ebisi Aza, je oyebi t'avais donné la paix de tous côtés. napesaki yo kimia na bangambo nyonso, Mais tu viens de briser kasi oti kobebisa le cœur de tout ça. motema ya nyonso wana. Asa, il n'a pas replanté des statuettes, non. Aza azongisaki bikeko te, Il n'a pas ramené des hauts lieux, non. azongisaki bisika ya likolo ya kogumbamela binzambi te, Juste là dans son cœur, kaka wana na motema na ye. là où il se confie à l'éternel, Epai abandaki kotiela nkolo motema, il s'est confié aux hommes. akomi kotiela nde bato mitema. Dieu dit, Nzambe alobi, tu as bougé le moteur. oningisi motema ya likambo. Seigneur, donne-nous à cette église Nkolo pesa biso na eklezia ya ye. de ne pas avoir des véhicules qui ont des pneus, Tozala te na mituko eza na bapune belle apparence, kaka na miso ya bato, mais qui manquent de moteur. kasi motema to tondo ezali te. Qui au centre de tout ce qui doit faire avancer, Oyo na tondo ya nyonso esengeli kokendisa liboso, c'est léger et c'est petit. ezali pepele, ezali moke. Des gens avec des destinées grandes comme des véhicules HUV. Bato na bandele minene lokola mituko tobengaka bajipi na Kisasa, Avec des moteurs comme des petits motos. kasi bamoteur nango ya mikeleke te Moto. lokola batukutuku. Des gens avec des destinées de locomotives. Bato o bandele na bango eza lokola bingunduka, Avec des moteurs kasi o bamoteur na bango tellement minces. eza mikeleke te penza. Des gens avec beaucoup de choses à faire, Bato na biloko ebele ya kosala, mais sans savoir kasi na kozanga koyeba la chose qu'il faut faire. eloko nini ya motuya esengeli Seigneur, nous kosala. traversons la génération où les gens veulent bien faire les choses, Kolo tozokatisa eleko oyo bato bali kosala makambo malamu, mais très peu veulent faire la bonne chose. kasi mokiende balingi kosala likambo oyo ya On malamu. n'avance pas parce qu'on a bien fait les choses. Bakendaka liboso te mpo tosali makambo malamu, On avance parce qu'on a fait la bonne chose à kasi faire. bakendaka liboso mpo tosali eloko ya malamu. Faire la bonne chose, Kasi kosala eloko ya malamu c'est que celui qui a tout pouvoir ezali to aza na bokonzi nyonso, accepte de se laisser faire pour le bonheur de andima na plusieurs. ye basakana na ye mpo na bomengo ya bato misusu. Montre à chacun sa croix. Talisa moko na moko nzela na ye. Frère Jésus en a parlé clairement. Ndeko Yesu alobaki yango malamu Si mpenza. tu veux me suivre, Soko olingi kolanda ngai, si tu veux avancer, soko olingi kokende liboso, si ton objectif c'est être comme moi, soki ozoluka ezali kozala le lokola ngai, centre de ça, c'est que tu prennes ta croix. tondo nango ezali ete ozwa ekulusu na Tu ne yo. vas pas la trouver là-bas, Okuta nango kuna te, tu dois la prendre ici. esengeli ozwa yango awa. Prendre sa croix ne veut pas dire seulement prendre ses douleurs, Kozwa ekulusu elingi koloba te kozwa kaka bampasi, prendre le cœur de sa mission. elingi kozwa motema ya etinda na C'est ye. pour la croix que Jésus a guéri les malades. Eza mpona ekulusu nde Yesu abikisa C'est pour babeli. la croix que Jésus a fait tout ce qu'il devait faire. Mpona ekulusu nde Yesu asalaka nyonso esengelaka Alors kosala. quand il a posé sa croix Boye ntango azwaki ekulusu na et ye, on l'a mis dessus, il a dit tout est accompli. mpe alobaki nyonso ekokisami. Si toutes tes avancées ne t'amènent pas à Golgotha, Soki nyonso okokende liboso no nyonso ezomema na Golgota tu n'es te, pas disciple de Christ. ozali moyekoli na Kristu te. Prions. Tosambela. Je vous propose de dire à Dieu, Nayebisi oyebisa Nzambe, Seigneur, aide-moi à me focaliser sur l'essentiel qui Nkolo fait sunga avancer. ngai navanda likolo na eloko ya motuya oyo ekosala ete nakende liboso. Ramène-moi à l'essentiel. Zongisa ngai na oyo eleki motuya, Juste à l'essentiel. kaka na oyo eza motuya.